Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Droits de l'homme à la portée de tous, DH à la portée de tous. Une émission de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux en sigle AIDEF. AIDEF, c'est une association qui milite sur la promotion de droits de l'homme. Ce soir, nous allons parler sur l'autonomisation de la femme. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée de maître Jaël Manzambi. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission. Et ce soir, nous avons reçu pour vous deux personnes très spéciales. Il s'agit de Madame Roda Stéphanie Makwala. Bonsoir Madame Roda, bienvenue. Bonsoir Maître Jaël. Madame Stéphanie est journaliste, elle est présidente nationale du réseau des influenceurs APROJA et la protection et la promotion des droits de femmes, plus particulièrement, font partie de sa passion. Elle est une défenseure de droits de l'homme. C'est à ces titres-là que nous allons le recevoir. Madame Stéphanie, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée à ses côtés. Nous avons Monsieur Liron Gédéon Mombenga. Bonsoir Monsieur Liron et bienvenue. Bonsoir Maître Jaël. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour passer à cette émission et partager avec les téléspectateurs les contenus de mes pensées. Merci beaucoup. Rappelons que M. Liron, il est le DG du Centre de formation spécialisé en art oratoire, Orator School. Il est défenseur des droits de l'homme. Il est coach en art oratoire. Il est assistant dans la faculté de droit. Et avec nos invités, nous allons rappeler que nous allons parler sur l'autonomisation de la femme. Mais avant d'y arriver, nous allons toucher quelques points concernant l'actualité. Il est important de noter que Monsieur Eric Tchoukouma a fait un plaidoyer pour modifier l'article 130 du Code de la famille pour que la femme soit rémunérée. Voilà. Il est très important, avant que nous puissions entrer dans les vifs des sujets, de rappeler d'abord dans l'actualité, il y a Monsieur Eric qui a proposé à ce que l'article 130 du Code du travail soit modifié, afin que la femme puisse être rémunérée dans toute sa totalité lorsqu'elle est en congé de maternité. Aussi dans l'actualité, il y a le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a organisé une activité hier pour la formation des droits de femmes en collaboration avec l'UNICEF. Monsieur Liron, quel est votre point de vue et commentaire par rapport à cette activité? Merci encore une fois de plus, Maître Jaël, pour la parole accordée. C'était le jeudi 23 mars. C'était la formation organisée par les BCNDH qui a porté sur les droits de la femme à l'espace digital. Comme vous le savez, aujourd'hui, déjà avec la thématique internationale et également la thématique nationale, ça tourne autour du numérique. Il était important que les femmes soient renforcées en capacité par rapport à ce qui est comme espace digital. Vous le savez, aujourd'hui, tout le monde, que vous soyez jeune, enfant, vieille, vieux, vous utilisez le digital. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en penser. Il a été important pour le BCNDH d'organiser cela avec l'UNICEF, également avec l'ONIFEM, pour que les jeunes filles, il y avait les jeunes filles de l'UNICEF avec YouReport, il y avait également des étudiants qui ont eu à bénéficier de cette formation pour qu'ils sachent ou qu'elles sachent comment utiliser le digital en faveur des droits de la femme. Merci beaucoup, Monsieur Liron. Il est très important aujourd'hui pour la femme et la jeune fille de pouvoir s'adapter par rapport à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Aussi, AIDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, toujours dans sa mission de promouvoir le droit fondamentaux, a accompagné avec ses avocats les femmes qui ont été victimes du meurtre de leurs deux enfants, tués par le policier dit Oudjana, et ils ont été condamnés hier. Et aussi, une actualité très importante, c'est par rapport à la nomination de nouveaux membres du gouvernement. On a tous constaté, sur 58 membres du gouvernement, il n'y a que 16 femmes. Madame Roda, quel est votre point de vue par rapport à cette nomination? En tout cas, mon aperçu de cette nomination est très positive parce que nous sommes partis de loin. La lutte pour la promotion et la prise en compte de la femme au sein du gouvernement vient de très loin. Avant, nous étions à 12% et nous avons lutté jusqu'à ce que le dernier gouvernement sortant et nous soyons à 28%. Et en nous disant grand merci au chef de l'État, à cette volonté politique qu'il manifeste grandement. Et à chaque fois qu'il y a remaniement, nous voyons de nouvelles têtes
qui sont capables de gérer le gouvernement au sommet de l'État. Et vraiment, grand merci. Et je crois qu'on en fera encore pour les 3 autres piliers, parce que là, c'est la participation civique et politique. Et par rapport à la résolution 1325, comme vous nous recevez aujourd'hui, c'est en rapport à notre thème de l'autonomisation qui fait partie de cette résolution qui a été votée au sommet des Nations Unies depuis le 31 octobre 2000. Donc nous travaillons pour que ces 4 piliers de développement de notre communauté soient vraiment pris en compte en entièreté. Merci. Merci beaucoup, Madame Roda. À titre de rappel, ce soir, nous allons parler de l'autonomisation de la femme. Madame Roda, on revient toujours à vous. Que pensez-vous de l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme, c'est tout un processus. C'est un processus qui vise à aboutir à l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, de l'influence qu'exerce l'homme sur elle. Parce que notre société est en train de vivre vraiment des pesanteurs, des us et coutumes qui font que la femme n'ait pas la parole, le libre arbitre même, qu'elle soit à l'âge adulte, qu'elle soit majeure ou qu'elle soit même engagée dans des sociétés. Cette femme-là est vraiment, son développement n'est pas vraiment promu. Et alors, c'est dans ce sens-là que nous parlons de ce pilier qui vient de la réinsertion. Parce que dans la 1325, nous avons 4 piliers. Nous avons le premier pilier qui est la prévention, que nous faisons ici, la prévention qui prend en compte des volets sensibilisation et qui va de monitoring de la situation générale de la femme. Et de là, nous pouvons dénoncer et même faire la lutte contre les violences basées sur les genres par des alertes et le référencement des cas. C'est là les volets prévention et qui va jusqu'à d'autres volets qui collaborent, bien sûr, dans les circuits de référencement où il y a également le volet juridique et le volet médical, qui est d'ailleurs la grande porte quand il y a eu des agressions verbales, psychologiques. C'est là où on assiste les survivants. C'est dans ce sens-là que les thématiques, de première thématique, prévention, joue son rôle. Et le deuxième thématique de pilier, c'est la participation. La participation que nous voyons toujours ici, que nous demandons, les quotas. Nous, les femmes, nous avons demandé la parité par moment, mais nous avons eu peut-être le temps encore de mûrir notre réflexion par rapport à cette terminologie de parité. Nous allons maintenant aujourd'hui parler du genre, de la prise en compte de la femme au pied d'égalité de l'homme et dans les chances, dans l'accès aux services publics, de fonctions publiques et la représentation au sommet de l'État. C'est ce que nous voyons comme le chef de l'État le fait. Il fait vraiment la promotion de la femme pour ces volets, ces piliers de la participation. Après cela, il viendra la protection. C'est cette protection-là qui nous donne la possibilité de parler de la prise en compte des codes de la famille, par exemple, que nous avons énuméré tout à l'heure là, de la modification du code 130, où la femme devrait avoir accès à sa totale rémunération pendant son congé de maternité. Moi, j'ai eu la chance. Je n'ai jamais été touchée par rapport à ce code-là qui peut-être disait retenir autant de pourcentage. Non, non. Autant d'accouchements que moi j'ai fait, j'ai toujours reçu mon salaire en entièreté. Là, c'est par rapport à cette protection-là, parce que la femme a ses droits spécifiques. Les hommes ne nous enviez pas, parce que la convoitise est interdite. Il ne faut pas. Madame Roda, rapidement, vous pouvez me donner le 4e pilier, parce que c'est que l'on peut retenir. Ouais. C'est là maintenant le 4e pilier, c'est la réinsertion socio-économique. Et c'est là que nous parlons, dans un terme plus simple, l'autonomisation. Alors, la réinsertion socio-économique prend en compte tous ces volets d'avant et qui clôturent les démarches de notre
piliers de la résolution, de nos 4 piliers de la résolution 1325. C'est là maintenant, nous voyons l'état d'esprit de la femme, sa valeur psychologique et mentale, quelle est sa formation, qu'est-ce qu'elle voudrait être et devenir, parce qu'on ne peut pas l'imposer. N'est-ce pas? Si elle a une formation commerciale, on ne peut pas lui dire, mais non, vous devez devenir journaliste. Ça ne se fera jamais. Parce qu'elle a plus de l'aptitude en comptabilité qu'en littérature. N'est-ce pas? Donc, c'est là maintenant la réinsertion socio-économique. Nous appuyons déjà ce que la femme est. N'est-ce pas? Pour lui donner un peu plus de moyens pour son développement interpersonnel et financier. Okay. C'est ça Merci beaucoup, Madame Roda. Madame Roda nous a parlé de 4 piliers qui est la prévention, la participation, la protection et la réinsertion sociale, économique, socio-économique. Monsieur Gédéon, que pensez-vous de l'autonomisation de la femme? Merci. Je pense que je vais aborder dans le même sens que Madame Roda lorsqu'elle a parlé de l'autonomisation de la femme. Je pense que c'est un processus qui tend à rendre effectif la jouissance et l'exercice des droits des femmes. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans un pays africain, disons l'espace africain. La femme a des pesanteurs. Il y a des stéréotypes qui freinent en fait l'épanouissement de la femme. Et il est important qu'il y ait un mécanisme ou un processus qui tend à donner ou à faire vivre en fait les droits reconnus à la femme. Parce que vous le savez, les droits de la femme font partie intégrante des droits humains. Et donc, on ne peut pas dissocier les droits humains avec les droits de la femme. Aujourd'hui, nous parlons, Madame a parlé de la protection juridique. Moi, je pense que les problèmes, il faudra les combiner dans une approche, je dirais, bicéphale. Parce que d'un côté, il y a l'approche sociologique et de l'autre, on a l'approche aussi juridique ou même judiciaire. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Michelle Obama disait, quand les femmes sont éduquées, leurs pays deviennent plus forts et plus prospères. Aujourd'hui, les plus grands problèmes de la femme, je ne parle pas de la femme au niveau de la capitale, je parle de la femme au niveau rural, l'éducation, les droits à l'éducation. Dans certaines coutumes ou dans certains milieux, la femme n'a pas droit à l'éducation. Et c'est là où, en fait, où commencent ces problèmes. Parce qu'une femme qui n'est pas éduquée ne sera pas à même de revendiquer ses droits. Parce que vous le savez, l'éducation aux droits de l'homme précède, disons, la jouissance aux droits de l'homme précède l'éducation. Il est important qu'aujourd'hui les femmes soient éduquées, soient instruites par rapport à tout ce qui est comme droit. Parce qu'on peut beau dire, les droits de la femme, en fait, ce n'est pas des discours dans des conférences, ce sont des vécus quotidiens, mais la femme devra en avoir conscience. Vous le savez, je ne vais pas vous le dire, avec les influenceuses aujourd'hui, tout le monde se prétend être donneuse de leçons pour les femmes, alors que les vrais problèmes, c'est au niveau d'abord de la famille, de l'école. Et moi, je pense qu'il est important aussi que la notion soit insérée dès les bas âges. Parce que la jeune fille qui est éduquée dès les bas âges, je ne parle pas d'éducation de manière formelle ou de manière comme on les connaît, mais l'éducation dans son approche générale. C'est-à-dire, on apprend à la femme que tu n'es pas que là pour la cuisine. Parce qu'une femme qui est éduquée comme telle, elle sait prendre la parole devant les gens. Une femme qui est éduquée comme telle, elle sait être là où les décisions se prennent. Mais vous savez, aujourd'hui au Congo, en Afrique, les femmes, lorsque c'est une organisation, elles s'occupent que des finances. Je ne sais pas s'il y a une constitution ou une loi qui dit que dans une entreprise, dans une organisation, les femmes ne doivent s'occuper que des finances. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme, elle n'est pas vraiment en fait. Mais avec les avancées, comme on a dit avec Mme Roda, ça a commencé quelque part et ça continue. Nous sommes au mois de la femme, le mois des droits des femmes, et je pense que la lutte, elle est grande. Mais la lutte, là, elle ne doit pas être beaucoup plus dans des conférences. Elle doit être beaucoup plus apporter des solutions concrètes dès les bas âges. Parce que lorsqu'une enfant, je parle d'une fille, lorsqu'elle est éduquée par rapport à ses droits, quand elle sera adulte, comme vous, bien sûr, elle n'aura pas de problème pour revendiquer ses droits. Voilà, à mon avis, l'émancipation ou l'autonomisation de la femme. Merci beaucoup, M. Liron. Il faudrait qu'on puisse déjà insérer dans le bas âge à la jeune fille qu'elle a deux droits. Mais est-ce que l'État congolais milite ou travaille pour la promotion et la protection des droits de femmes? Puisque nous parlons de l'autonomisation, est-ce que l'État s'engage en ce que les femmes, les jeunes filles soient autonomes? Monsieur Liron. Je pense, je ne saurais pas répondre de manière totale, mais je pense qu'il y a des avancées. Pour preuve, on a la loi sur la parité. Avant, il y avait l'autorisation maritale, mais de nos jours, il n'y en a plus. Donc, l'État congolais manifeste une volonté éloquente pour que les femmes puissent bénéficier de ce qui est comme leurs droits. Je l'ai dit au début que les droits des femmes
font partie intégrante des droits humains. Et donc, tout ce qui est comme droit, comme on appelle les droits réservés à l'être humain, de manière générale, à l'homme comme on les voit, c'est aussi reconnu à la femme. Et je pense que l'État, ce n'est pas total, mais je pense qu'il y a déjà un point de départ. Et c'est maintenant le rôle à la sensibilisation. Parce qu'il y a aujourd'hui des femmes qui ne sont pas au courant de la loi sur la parité. Il est important que les ONG, AIDF et tout le reste, même les écoles, la famille aussi, les églises également, puissent sensibiliser pour que la femme prenne conscience, également connaissance de ce qu'est comme instrument juridique au niveau d'abord national. Parce que vous le savez, il n'y aura jamais un pays qui respectera les droits de l'homme de manière parfaite. Mais il y a quand même un début. Et moi, je pense, avec la volonté aussi de nos autorités, et surtout avec les députés aujourd'hui, vous le savez, on a eu à nommer les membres du gouvernement, Mme Laroda l'a dit, il y a plus de femmes qu'avant. On sent qu'il y a la volonté par rapport à cela, et moi, je suis très optimiste par rapport à ce qui est comme jouissance et exercice des droits des femmes en RDC. Merci beaucoup, M. Luron. Le droit des femmes sont aussi le droit de l'homme. Il faut qu'il y ait la sensibilisation au milieu surtout de la société. Madame Roda, que pensez-vous? Quelles sont les causes qui empêchent le développement économique de femmes en RDC plus précisément? Bon, les causes sont multiples. Mais le principal serait le moyen. Les moyens que l'État met à la disposition de ministères de base, les ministères qui sont habilités à travailler sur cette question de développement communautaire, parce que c'est une priorité. L'autonomisation de la femme, c'est une priorité pour développer même le capital humain. Parce que c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est à elle qu'a été conférée la charge d'encadrement de la femme et même de la société. Bien qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la participation sociale, même dans les entreprises, oui, c'est très bien pour que nous ayons un monde égalitaire ou équilibré, c'est ça. Même si nous rentrons dans l'historique de la genèse de la Bible, nous verrons que Dieu lui-même a vu que s'il n'était pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que nous devons nous compléter. La place de la femme, c'est une place de complémentarité. Et cette complément-là qu'elle a, depuis sa création, doit vraiment être significative dans notre société, être prise en compte, et pour que nous ayons un impact très positif pour notre développement. Alors aujourd'hui, nous voyons que sur les 4 piliers de développement, nous prenons plus en compte la participation. C'est bien, très bien, parce que même dans nos organisations de la société civile, nous sommes en train de sensibiliser, mais il n'y a pas assez de connaissances sur ce que c'est la promotion des droits, des valeurs, des droits spécifiques de la femme. Alors, il faudrait peut-être, à mon avis, renforcer des compétences de sociétés, des agences ou des ONG, des organisations de la société civile, sur ces droits spécifiques qu'il a de la femme, en rapport aux 4 piliers, et qu'il y ait des experts de la société civile qui vont travailler d'une manière spécifique par rapport aux détails énumérés par chaque pilier. Et là, nous aurons un impact vraiment positif dans notre société. Merci beaucoup, Madame Roda. Pour avoir vraiment cet impact positif dans notre société, il faudrait à la femme d'être autonome. Monsieur Liron Gédon Mombenga, selon vous, quels sont les obstacles qui empêcheraient ou qui empêchent la femme aujourd'hui d'être autonome? Je vais aller dans le même sens que Madame Roda. Les causes sont multiples, mais on pourrait quand même citer quelques-unes par rapport à cela. Qu'est-ce qui empêche que les femmes ou les droits des femmes soient empêchés? Déjà, les problèmes liés à l'ignorance. Vous savez, même la Bible le dit, « Mon peuple périt faute de connaissances ». Aussi longtemps que la femme n'est pas au courant de ce qu'elle a comme droit, elle ne saura jamais défendre ce qui lui appartient. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, et je l'estime également avec tout ce qui est comme travail AIDF et toutes les organisations et même tous les partenaires, il est important que cela soit vraiment
appuyer pour que ça avance. Je répète encore un autre aspect ou une autre cause, c'est qu'il y a les côtés culturels, les aspects culturels. C'est une cause très, très, très forte qui, à mon avis, est même les points de départ par rapport à ces combats pour le respect des droits des femmes. Je ne sais pas, mais je ne vais pas les dire parce qu'il ne faudrait pas taxer les tribus ici, mais vous le savez ici en RDC et même à travers l'Afrique, il y a des tribus où la femme n'a pas le droit de prendre la parole devant le public ou devant une assemblée. Il y a des nourritures qui sont réservées à l'homme. Il y a même des tâches que la femme ne peut pas faire parce qu'il y a l'homme. Et je pense qu'il est important que cela soit compris. Comme je l'ai dit, il faudra que ça commence dès les bas âges. Parce qu'il y a les rôles traditionnels de la femme qu'on ne peut jamais nier. La femme, c'est vrai, elle peut être ministre, tout ce que vous voulez, mais elle a aussi droit à prendre soin de sa famille. Là, on connaît. Mais il n'y a pas que les droits, il n'y a pas que le rôle traditionnel de la femme. Il y a aussi ce côté où, comme l'a dit Mme Roda, l'aspect lié à la complémentarité. Aujourd'hui, les femmes peuvent tout. Il n'y a pas que la cuisine. Disons, il n'y a pas que la cuisine qui est la place de la femme. La place de la femme, c'est partout où les décisions se prennent. Et je pense avec la mondialisation, avant, on n'avait pas des femmes ingénieures comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a des femmes qui sont dans l'ingénierie et tout ce qui va avec. Et je pense qu'il est important de pouvoir commencer par sensibiliser de ces côtés-là. Parce que si la femme elle est ignorante par rapport à ce qui est comme de ses droits, elle ne pourra jamais s'affirmer. Et l'école aussi, parce que c'est là aussi le problème. L'église également. L'église, c'est aussi un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où on apprend, il y a les codymes. On peut profiter pour que l'on insère des notions liées à la femme. Aujourd'hui, même du point de vue religieux, je ne vais pas faire ces débats-là, il y a des religions où la femme ne peut pas prêcher. Ça aussi, à mon avis, c'est une discrimination. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas pasteur, mais c'est aussi une cause qui empêche, parce que la femme, elle peut tout faire. Et je pense que c'est en fait le début du problème pour que la lutte soit menée à bon port et que cela soit exécuté. Merci beaucoup, M. Laurent Gédon Mombenga. La femme peut tout faire. Et parmi les moyens, vous avez dit qu'il faudrait qu'il y ait la sensibilisation. La formation surtout. La formation et la sensibilisation pour permettre à réduire les inégalités entre hommes et femmes. Madame Roda, est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose que nous pouvons faire afin que la femme puisse être égale à l'homme? C'est vrai que cette égalité-là, ce n'est pas en termes de sexe. C'est vrai qu'on ne sera jamais la même personne, mais c'est plus en termes de droits et des opportunités. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait réduction des inégalités de sexe entre les hommes et les femmes? Merci beaucoup pour la parole, mais moi je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas moi qui vous prête la parole, les mots, mais je ne voudrais jamais parler de l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que chacun, tu ne peux pas comparer, on ne pourra jamais comparer le rôle du gobelet et de l'assiette. Bien qu'elles peuvent jouer les mêmes rôles, mais ce n'est pas prévu pour les mêmes rôles. N'est-ce pas? Notre culture nous interdit de faire ça, mais la complémentarité, oui. Parce qu'il y a les sociologues qui sont réunis à plusieurs reprises pour revoir cette terminologie de parité, l'égalité. Mais non, nous pouvons beaucoup plus parler de l'aspect promotion de la femme, prise en compte effective dans les sphères politiques, dans les sphères administratives et autres, pour que la femme impacte d'une manière positive le développement, parce que c'est à elle, même le Créateur l'a donné ces rôles-là, n'est-ce pas? Si nous voyons bien dans le pays développé que nous parlons, que nous envions aujourd'hui, c'est la femme qui joue un grand rôle. La reine d'Angleterre, paix à son âme, c'est elle qui a géré l'Angleterre, aujourd'hui grande puissance mondiale, économique. N'est-ce pas? Il y avait les livres sterling, mais bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses sur l'économie mondiale. Oui, ça, on le sait. Mais cette dame-là, c'était une grande dame de fer. Après elle, il y a maintenant Angela Merkel, n'est-ce pas? Et après, tous les grands hommes, il y a des grandes femmes. Apparemment, Madame Roda, vous citez que les pays extérieurs. Non, je suis en train de parler des États. Il y a aussi des femmes qui impactent. Nous parlons d'abord des pays développés. Okay. Nous sommes en voie de développement. Exactement. Alors, ici aussi, dans notre pays, nous voyons déjà
de femmes fortes, par exemple. Il y a des femmes comme Justine Lumumba. Il y a le femme que moi je connais personnellement, la Kasavubu. Une femme très forte mentalement. Elle fait beaucoup des actions, de transfert, des mentorats et des coachings. Madame Roda, et voilà. On peut parler de droits de femmes, mais c'est nécessaire aussi de nous donner les recommandations à l'État congolais. Les recommandations, quelles sont des recommandations que vous pouvez donner aux femmes? Les recommandations faites à l'État congolais par rapport à notre espace de plaidoyer que nous exploitons aujourd'hui, moi je dirais plus à l'État congolais de mettre en marche des mécanismes de collaboration entre ministères qui ont cette possibilité d'éduquer la population et les communautés. Merci beaucoup, Madame Roda. Monsieur Liron, quelles sont des recommandations que vous proposez à l'État congolais? Moi, comme recommandation, je répète, en fait, je pense qu'il est important aujourd'hui que les cours liés aux droits de la femme, leadership féminin, tout ce que vous voulez, soient insérés dans les programmes nationaux par rapport à la vie scolaire, même académique des filles. Parce que c'est important pour que cela soit fait. Autre recommandation, c'est que vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que les fondations et les ONG qui doivent faire des promotions et tout le reste. On a un ministère déjà, famille et enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de pouvoir accompagner cette lutte, c'est aussi octroyer des bourses à des filles qui excellent. Aujourd'hui, on a la fondation Denise, pour ne pas la citer, qui essaye de promouvoir les filles qui sont excellentes par rapport à leur parcours scolaire. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'État revenait avec sa philosophie des bourses, ça sera, à mon avis, un élément qui va permettre à ce que les filles soient compétitives aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de formations. Mais les filles, vous le savez, on ne va pas se cacher la face. Les filles sont beaucoup plus dans l'aspect lié à ce qui est cosmétique. Le monde, il est ouvert. Le monde est devenu comme un village planétaire. La femme peut elle-même aussi se permettre de se former. Il n'y a pas que l'État. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à donner plus de responsabilité à l'État. Il y a aussi la femme elle-même. Je pense qu'il est important que la femme, comme je l'ai dit, prenne conscience, avoir la volonté de se faire former. Il n'y a pas que les make-up comme formation. Merci beaucoup, il y a aussi d'autres formations. Monsieur Liron, Gédéon Mbenga. Donc, comprenez que la femme doit prendre conscience, la femme doit se former. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Droits de l'homme à la portée de tous, présentée par Maître Priska Edika Bengue et Maître Jaël Manzambi. Nous remercions également nos deux invités, Madame Roda et Monsieur Liron Gédéon Mbenga, sans oublier l'équipe technique qui nous a accompagnés. À la régie, nous avons Monsieur Jires Ndouzi et à la réalisation, Monsieur Rosier Chinta. Et cette émission est diffusée chaque vendredi à 19h30 et mardi à 16h sur la RTCE. Chers téléspectateurs, bonne suite de programmes. À la prochaine.